Salama, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, je viens encore vers vous avec un nouveau message que le Seigneur m'a donné. Voilà, donc il y a quelques jours, j'ai eu un songe et en fait, dans ce songe-là, j'ai compris et en fait, le Seigneur m'a dit la manière, la manière dont nous pouvons faire les clips pour ceux qui sont, pour les chants, pour les enfants de Dieu. Voilà, le Seigneur m'a montré comment on peut faire les clips. Voilà, donc en fait, dans le songe, j'ai vu un mari qui suivait sa femme, qui poursuivait sa femme en fait, parce qu'il l'a forcé à faire des clips avec des habits indécents. Donc, j'ai vu la femme avec une mini-jupe, j'ai vu la femme avec un bustier. Voilà. Et ce mari-là, il poursuivait la femme pour qu'elle fasse, le clip dans cette tenue-là. Voilà. Et tout d'un coup, après, je me suis vue plutôt devant cette femme-là. Voilà, je me suis vue devant cette femme et je me suis mise à lui parler. Voilà, et je l'ai vue après à côté d'un très bel arbre. Vraiment un arbre qui était vraiment très, très beau. Voilà, je l'ai vue à côté de cet arbre-là et je lui disais, tu peux faire le clip à côté de cet arbre-là. Et cet arbre était vraiment beau. Et lorsqu'elle était à côté de cet arbre-là, elle était bien habillée. Voilà, donc, bien aimée, comme j'ai l'habitude de dire, le Seigneur m'a donné le don d'interprétation des songes. Donc, je vais me permettre avec toute humilité de vous interpréter ce songe-là pour ceux qui ne l'auront pas compris. Donc, en fait, le mari donc qui suivait cette femme-là, ce mari méchant-là, brutal, qui poursuivait cette femme pour qu'elle elle fasse un clip, ce clip-là avec des habits indécents. Ce mari-là représente l'image du diable parce que la Bible nous dit que le Christ, il est notre mari. Nous sommes l'épouse du Christ. Le Christ est notre époux. Le Christ est l'époux de l'Église. Voilà, comme le diable, il aime toujours copier. Donc, en fait, il ressort ici en étant le mari. Voilà, donc le mari d'une femme. Donc, en fait, ici, c'est l'image du diable. Ce mari-là qui poursuit cette femme, c'est l'image du diable en fait, qui vient animer les enfants de Dieu pour qu'ils ne fassent pas les choses comme selon la volonté du Seigneur, selon la parole. Voilà, c'est l'image du diable qui anime les enfants de Dieu pour qu'on fasse les choses contraires à la parole. C'est l'image de ce Satan-là qui anime les chantres, les adorateurs, les enfants de Dieu pour qu'ils fassent des clips où c'est l'orgueil qui ressort, où c'est la vanité du monde qui ressort, où c'est l'orgueil des choses, de la vue, vanité des vanités, comme dit le roi Salomon. Voilà. Donc ici, ce mari-là représente Satan. Voilà. Et vous savez que dans un rêve, hein, lorsque les serviteurs ou les serviteurs ou les servantes parlent, parfois c'est le Saint-Esprit, parfois c'est Tata Nzambe lui-même qui parle. Donc j'étais là devant cette fille-là qui s'est retrouvée tout d'un coup à côté d'un arbre, très bel arbre, bien habillé, à côté d'un arbre très bien habillé cette fois-ci. Donc moi je représentais la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, voilà, qui recommandait donc comment comment nous pouvons faire nos clips. Voilà, en fait, j'ai compris et cela m'a toujours semblé évident, bien aimé dans le Seigneur, et j'ai toujours trouvé ça plus beau. Et je pense vraiment que c'est ce que
le Saint-Esprit veut que nous fassions. C'est-à-dire que lorsque les enfants de Dieu les chantent, les enfants de Dieu, ceux qui aiment chanter, ceux qui ont envie de faire des clips, que ces enfants, son peuple le fasse avec des belles images de la nature. Donc le Seigneur m'a montré les arbres. Donc en fait, il y a les arbres, il y a les jardins, il y a les herbes, il y a les vallées, il y a les montagnes, il y a aussi les animaux. Voilà. Donc en fait, le Saint-Esprit est venu me faire comprendre que quand nous voulons faire des clips, nous pouvons représenter les belles choses de la nature. Donc les arbres, les fleurs, les jardins, les chevaux, les animaux. Voilà. Voilà en fait ce que le Saint-Esprit est venu me faire comprendre. Parce que c'est vrai que parfois, nous cherchons des beaux endroits, des endroits vraiment très, très urbanisés. Hein. On veut faire souvent des clips dans des hôtels, sur des yachts, voilà, à des endroits qui reflètent en fait comment dire, la richesse de ce monde-là, la richesse de ce monde. Et c'est vrai, c'est bien, c'est beau de voir des choses comme ça. C'est très beau lorsque nous voyons ce genre de clip-là. Mais lorsque nous choisissons ces images bien-aimées, lorsque nous avons le désir de faire, par exemple, des clips dans des hôtels, dans des yachts, dans des beaux bateaux, par quel esprit sommes-nous animés? Quelle est notre motivation? Quel est le message que nous voulons donner? Est-ce que c'est un message juste de la beauté ou bien tu es animé par l'orgueil du monde, par l'orgueil des choses, par la vanité des choses? Parce que la Bible dit que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Donc, dans tout ce que nous faisons, même lorsque nous faisons des clips, le Seigneur fait attention aux images que nous choisissons. Parce qu'il sait que chaque chose que nous faisons, chaque image que nous faisons, nous pensons à des choses. Nous voulons représenter quelque chose. Nous voulons dire quelque chose. Voilà. Donc, le Seigneur, dans sa fidélité, dans sa souveraineté, vient nous aider à cause de son amour, par son amour. Il vient nous proposer cette manière de pouvoir faire les clips. Parce que cela m'a toujours en fait semblé évident de montrer la beauté de la nature, de montrer la beauté de la nature. Voilà. Donc, bien aimé, vous voyez que à chaque fois, le Seigneur veut nous faire sortir de l'orgueil. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de clips d'enfants de Dieu. Lorsqu'on voit, on se rend compte que les gens sont animés par la vanité du monde, par la richesse. Les gens sont, comment dire, sont attirés par la vanité des choses, la vanité de la vue. Voilà. Donc, voilà comment le Saint-Esprit, le Seigneur, à qui nous appartenons, veille toujours à nos actions, à nos pas, à nos comportements, à nos pensées, à notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Amen.